Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Metronomia. Aujourd'hui, on va parler de la Seiko 5, la petite sœur des Seiko 5 qui sont sortis en référence à la SKX. Et là, on a celle qui est la plus petite, c'est la SRPK 31K1, référencée en France. Et moi, j'ai pris la SBSA 227. Donc, je l'ai commandée sur Gnomon, je l'ai payé environ 300 euros. 300 euros pour une montre donc Seiko de la gamme Seiko 5 qui fait environ 37 mm de diamètre au niveau du boîtier. Voilà, donc je l'ai acheté en mars. Cette petite montre, elle est quand même relativement jolie, hein. On a un beau travail sur celle-là que je trouve vraiment bien puisqu'on a un contour des index qui rappelle la lunette qui est plutôt... Elle n'est pas noire tout à fait, hein. On a plutôt quelque chose de noir-gris, enfin un noir un peu passé. On a un cadran beige. On a le dateur qui est avec en kanji sur ce modèle que j'ai acheté chez Gnomon, le SBSA 227. On a une petite inscription Made in Japan ici, ainsi que au dos, on a marqué Made in Japan. Voilà, ce que j'apprécie aussi sur les Seiko, et ça c'est sur toutes les Seiko, c'est qu'on a un numéro de série qui est propre à la montre, qui est gravé donc au dos de la montre. Et ça, vraiment, je trouve que ça renforce le côté manufacture, hein. Je parlais beaucoup de la manufacture dans la vidéo sur l'IP. Là, pour le coup, je trouve que le fait d'avoir un numéro de série unique pour une montre, c'est quand même vraiment, ça fait vraiment manufacture, hein. Voilà, vous pouvez retrouver la date de fabrication de la montre à partir de ce numéro de série. Et donc ça, je trouve ça vraiment efficace. Le petit bémol sur cette montre, comme vous vous en doutez, c'est le verre Hardlex, évidemment. Donc, alors la couronne n'est pas vissée hein, sur cette montre. Sur toutes les Seiko 5, c'est le cas. On a 10 ATM, 100 mètres d'étanchéité. Donc bon, on peut se baigner à la piscine. De toute façon, je ne vais pas aller plonger avec, je ne suis pas un plongeur. Beaucoup de gens, pour des plongées, ne plongent pas avec. Donc, qu'il n'y ait pas de couronne vissée, c'est pas très grave. Alors, par contre, le verre Hardlex, ça, c'est un problème. Parce que au bout de 2 semaines que je l'ai eu, j'ai tapé la montre pas très fort en plus hein, contre une porte et j'ai une rayure sur le Hardlex qui est apparue à cet endroit-là. Voilà. Donc ça m'a un peu agacé parce que c'est vrai que... alors, on va encore critiquer Seiko sur ça. Hein, le fait de mettre des verres Hardlex sur des montres à 300 euros, bon, ça fait un peu, ça pose question. Quand vous voyez que chez Citizen, on a du verre saphir. Alors jusque-là, on avait du verre saphir sur les entrées de gamme. Attention, ça risque de changer parce que j'en ai parlé avec mon horloger et ils vont sûrement changer ça et revenir sur du verre minéral hein, sur les entrées de gamme chez Citizen en plongeuse. Donc à surveiller. Je ne sais pas si ça va être réellement appliqué. En tous les cas, voilà, d'avoir un verre Hardlex sur ces montres-là, je trouve ça vraiment dommage parce que pour 300 euros, qu'est-ce que ça va leur coûter de mettre un verre saphir? Honnêtement, déjà, vous imaginez le nombre de gens qui envoient un mail au SAV, c'est-à-dire qu'il faut payer des gens au SAV pour répondre aux doléances des gens par rapport à leur verre qui est rayé. Si on faisait le choix direct de mettre un saphir, peut-être qu'on pourrait économiser de l'argent dans le traitement des demandes, des réclamations des gens sur le SAV. Donc, faudrait peut-être réfléchir un peu comme ça. La plupart des fabricants de montres équipent leurs montres de verre saphir. Donc, voilà. Bon, c'est vrai que le verre minéral, j'ai l'impression qu'on a beaucoup moins de reflets que sur un verre saphir classique. Hein, ça, c'est vrai. Maintenant, voilà, sur la robustesse, est-ce que le verre Hardlex qui est placé sur ces Seiko 5, il est moins qualitatif que sur les autres montres comme les Prospex entrée de gamme? Je sais pas. En tout cas, moi, ma Turtle, je l'ai depuis 1 an. Elle a pas mal voyagé avec moi. Je l'ai cognée aussi à différents endroits, mais j'ai pas une seule rayure sur le verre. Donc, je me demande aussi, est-ce qu'il n'y a pas une question de niveau de qualité au niveau des verres qui vont être placés sur les Seiko 5. En tout cas, voilà, j'ai pas la réponse. Tout ce que je sais, voilà, c'est que voilà, au bout de 2 semaines, on a cette rayure sur le cadran. Alors, tant pis, j'ai pris la décision de toute façon que d'attendre
d'avoir beaucoup d'autres rayures, hein, et puis à ce moment-là, si j'ai d'autres rayures, oui, effectivement, si c'est quand même vraiment esthétiquement un problème comme pour lire l'heure ou que ça vient gâcher la montre, là, je ferai procéder à un changement de verre. Aujourd'hui, je vais pas aller là-dessus parce que ça représente quand même un coût et puis j'ai envie de porter la montre, j'ai pas envie de l'envoyer pendant 5 mois là, chez Seiko à attendre d'avoir la montre pour la porter. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de retour vous a plu. Je vais la mettre quand même au poignet pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille. Voilà. Donc on est sur une petite taille, mais je trouve que voilà, c'est très classe. Le fait qu'elle soit pas énorme, pour mon petit poignet, en tout cas, ça va. Quelqu'un qui va avoir un gros poignet, ouais, ça risque de faire petit. Mais pour mon poignet à moi, honnêtement, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Voilà, donc ce sera ma petite montre de l'été qui va m'accompagner dans mes périples estivaux. Voilà, j'espère que pour vous tout va bien. Je vous souhaite un bel été et puis je vous dis à bientôt.